Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, je vais essayer de vous faire le tuto sur l'album photo de Noël, Bloc-Notes. Donc il se présente comme ça. Bien sûr, forcément, je ne referai pas le même, parce que je crois que celles qui me suivent depuis un petit moment maintenant savent que je ne refais pas les mêmes trucs. Donc ce sera le même principe, la même structure que je vais essayer. Mais ce ne sera pas le même bloc-notes. Je vais le faire avec cette collection de papier, puisque je ne l'ai pas encore travaillé. Donc, c'est celle de chez Action. Golden Glow Christmas. Voilà. Je suis désolée pour mon anglais, mais bon, parce que j'adore ces papiers. Ils sont juste magnifiques. Voilà. Donc, alors... j'avais commencé par faire l'album photo, il me semble. Oui, parce que vous savez que moi, c'est au pif et que du coup, c'est un peu compliqué de vous refaire exactement le même. Donc, ouais, j'avais commencé par l'album photo. Donc, ça, je vais le mettre de côté pour la structure. On verra après. Donc, en fait, il se présente comme ceci. Voilà. Quand on ouvre, il y a une pochette avec des soufflets, voilà. Et puis là, c'est une cascade, une grande cascade, sachant que là, dans celle-là, il y a 21 photos qui rentrent. Après, bien sûr, on peut le regarder comme ça. Voilà. Vous connaissez le principe. Donc, on y va. Je vais prendre les mesures. Donc, ouais, j'avais pris une grande feuille. Me semble. Ouais, j'avais pris une grande feuille. Mais non, j'avais commencé par la cascade. Donc je vais prendre... je vais le faire avec ce papier sur une base de papier noir pollen. Voilà, en 210 grammes. Donc j'avais pris 5 feuilles. 3, 4, 5. Voilà. Donc j'avais fait, il me semble, du... Oups. J'avais fait donc du 11 par 16. Et j'avais rajouté 1,5. Donc, 11 par 16. Je vais prendre ma plage de rainurage. Et donc, j'avais fait... 11. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais fait 11. Donc, une piqûre à 11. Ouais. Donc, pardon, excusez-moi, parce que vous savez comment je travaille maintenant, et c'est vrai que, du coup, non, j'avais commencé par couper à 16. Mais j'avais gardé la longueur de 30, voilà. Donc, je coupe à 16. Donc 5 feuilles. Je vais les faire 2 par 2, là ça ira plus vite. Parce que j'ai un super massicot. Donc. Hop. Hop. Et hop, voilà. Les bandes, bien sûr, je les garde. Ça peut servir. Donc, ensuite, donc ça me fait 22, 23 et demi. Bah, écoutez, je fais pas 23 et demi indirectement, ce sera plus simple en fait.
Donc je reprends mes feuilles et donc là je vais couper à 23,5. Pourquoi 23,5? Parce que je compte 2 fois 11 pour 2 photos, plus 1,5 cm de rabat. Ouais. 22, 23,5, oui c'est ça. Excusez-moi, je vérifie parce que 23,5. La dernière à 23,5. Voilà. Donc ensuite, je prends mes feuilles sur la longueur de 23,5. Donc là, ça fait 16, 23,5. Donc, je vais faire un pli à 11. Je vais faire un pli à 22. Et donc, il me reste 1,5 pour faire mon rabat après. Je fais toutes les feuilles comme ça. Donc, à 11 et à 22. Hop. 11, 22. Et la dernière. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à plier. Alors, bien entendu, j'essaye d'être droite. Hein, enfin, on essaye. Ce qui n'est pas évident toujours. Je pars du milieu. Ouais, parce que j'ai remarqué qu'en fait, c'est moins droit quand on part du bord. Donc, je pars du milieu, en fait. Voilà, voilà ce que vous obtenez. Ça, et ça, on le fait sur les 5 feuilles. Donc, je vais faire les autres sur hors caméra, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, nous obtenons nos 5 feuilles, donc avec... plié à 11 cm, à 22 cm, et il nous reste 1,5 cm de rabat. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles. Là, partout. Là, je plie. Et j'arrondis les angles aussi. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est moi. Et là aussi, moi, je vais arrondir les angles parce que je trouve que c'est quand même plus joli une fois que c'est fermé, mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est moi. Donc je finis d'arrondir tous ces angles, puis je vous retrouve après. Voilà, j'ai plié, arrondi tous les angles. Je suis désolée, il fait soleil aujourd'hui, donc j'ai arrondi tous les angles, même au bord. J'ai mis le double face sur chaque rabat. J'en ai profité, comme j'étais hors caméra, pour faire gagner du temps, pour découper mes papiers qui vont aller là. Voilà. Donc, j'ai choisi un peu de tout, du bloc. Voilà, je vais faire un petit panaché. Il mesure 10,5 sur 15,5. Voilà. Comme à mon habitude, j'ai enlevé 0,5 mm sur la taille de là. Voilà. Pour qu'il y ait une petite bordure. Bon, après... bon, là, je l'ai mis n'importe comment, mais bon, vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler tout ça. Alors, bien sûr, je vais couper là. Parce que sinon, ça va pas faire joli en biais. Voilà. Je vais tous les couper. Sinon, ça va faire une épaisseur. Et puis, c'est surtout que là, après, du coup, ça va pas être joli à l'arrondi. Parce que ça va se voir. Mais on n'est pas obligé. Ça, c'est moi.
Et hop, le dernier. Donc, et on y va. Ah oui, alors, pour faire ça, par contre, j'ai plié dans les deux sens les pliures pour que ce soit plus facile. Le papier soit plus maniable. Je sais pas si vous y voyez bien en fait. Soit plus maniable que d'habitude, quoi. Donc là, on y va. Alors, peu importe le sens, puisque de toute façon, il va dans les deux sens. Attendez. Je vais m'y prendre comme ça. Comme ça, moi, je suis sûre d'aller à peu près droite. Donc, je vais essayer que vous y voyez. Là, et on appuie. J'appuie bien fort. Et hop, voilà. Hop, et on continue donc avec les autres. On va faire comme ça. On va essayer de se mettre droit comme ça. Parce que comme à mon habitude, je suis jamais droite. Donc j'essaye de le faire bien en fait. Mais bon. Après, c'est pas gagné. Hop. Ça, c'est pas grave que j'ai laissé un peu de double face qui dépasse, puisque de toute façon, il va y avoir le papier dessus, donc ça va pas se voir. Voilà. Et on continue. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de sens, ouais, je crois. Pas grave. On va le... Voilà. Puisque comme je vous ai dit, dans n'importe quel sens, c'est pareil de toute façon, puisqu'on peut les plier dans les deux sens. Voilà. Et le dernier. On va le placer comme ceci. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Là, il me reste une languette normale. C'est pour le coller au fond de l'album. En fait, il sera maintenu par ça. Donc, maintenant, je vais coller mes papiers. Donc, je vais vérifier le sens quand même. Je veux le coller pour mettre les papiers. Donc, en fait, il va se présenter comme ceci. J'ai fait quoi là? Ben oui, il est dans ce sens-là. Donc, je le prends comme ça. Donc, comme ça. Donc, je vais le coller comme ça. Donc, je vais le coller comme ça pour qu'il s'ouvre dans ce sens. Voilà. Donc, je vais commencer de ce côté-là.
Et donc, bon, on y va. Je vais choisir mon premier papier. Je vais mettre celui-là. Donc, je rappuie bien fort pour que ça adhère bien. Bien sûr, j'arrondis les angles sur ces papiers. Et puis là, encore. Et on appuie avec le pliure. Bien sûr, là, c'est un peu débordé. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre à plat quand même, ce sera plus pratique. Hein. Et puis, mais il faut savoir que ce sera dans ce sens. Là, c'est pas important parce que j'ai pas trop de dessin. Il n'y a pas vraiment de sens. Par contre, si vous avez un sens, faites bien attention au sens. Donc, et on y va. On fait attention. De toute façon, celui-là, il sera à l'envers quand même. On fait bien attention par rapport à, comment dire, au papier qu'on choisit, à ce qui va être à côté, quoi, en fait. Voilà, que ça fasse pas n'importe quoi, en fait. Mais bon, avec ce genre de papier, il n'y a pas trop de risques. Donc voilà, ainsi de suite. Je continue, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors, voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc, je vous montre. Voilà, et de l'autre côté. Donc, maintenant, on va faire la couverture de l'album. Donc, je vais prendre une feuille de 110 grammes noire de pollen. Donc, là, ça fait 16 sur 11. Donc, je vais faire 1 cm de plus de chaque côté, en largeur et hauteur. Donc, je vais couper mon papier à 17 cm. Mais je garde la longueur des 30 cm, enfin des 29,5. Donc, je vais couper à 17 cm. Excusez-moi. Hop. Voilà, je vais prendre ma planche pour faire les pliures. Vous pouvez le faire aussi au plieur et à la règle, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et donc du coup, ça fait 11 de large. Donc je vais faire une pliure à 12. Puisque je rajoute 1 cm. Voilà. Vous voyez. Et je vais mesurer l'épaisseur que j'ai sur le livret, en fait. Qui est de 1,23. Par contre, comme je vais faire une pochette à rabat, du coup, je vais laisser une largeur de 2 cm. Donc, j'étais à 12. Je fais une pliure à 14. Et je fais une pliure à 14, 26. Et là, il me reste 3 cm et demi pour mon rabat qui va venir dessus. Sachant que je vais rajouter un petit bout parce que là, c'est pas assez joli. J'aime bien quand... Mais vous pouvez le laisser comme ça. Après, c'est chacun à son goût. Donc ça. Et non, en plus, même pas parce qu'il faut que je refasse. Et je vais refaire une pliure à 28 puisque
il y a l'épaisseur aussi en haut et en bas. Donc il me faut 2 épaisseurs là. Donc je plie à 12, je plie à 14, je plie à 26, je plie à 28. Et donc en fait il me reste que ça pour le rabat. Donc c'est pour ça je vais rajouter une bande après en plus. J'espère que je suis claire. Donc on fait attention que le papier se torde pas. Et puis je me mets bien. Voilà. Et des autres côtés. Et le petit rabat. Voilà. Donc nous obtenons ceci. Donc ça en fait voilà, ça là c'est le rabat. Bien sûr, comme on va rajouter un papier, ce sera plus long. Voilà. Donc on vérifie que tout rentre bien. On va fermer. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il me reste quand même de la marge pour mettre la petite pochette. Voilà. Donc alors, la pochette, je vais la faire comme de la même taille que où on va mettre les photos. J'ai un trou, excusez-moi. Donc elle fait 16 de large. Par contre là je garde la largeur de 29,5. Donc je vais faire un pli à 11. Après là, à ce niveau là, je vais faire une pliure à 0,5, une pliure à 11. Voilà. Ensuite bon, là je suis à 12, donc je vais rajouter 11, donc 23. Et là pareil, je vais faire une pliure de 0,5 et 0,5. C'est par rapport au soufflet. Voilà. Donc ça, ce sera mon rabat. Vous voyez, il y aura l'épaisseur. Là, ce sera l'intérieur. Et là, ce sera l'autre rabat. Je suis vraiment désolée pour le soleil. Mais je sais pas si vous y voyez, mais bon. Voilà. Donc, on plie. On se met bien. Et on y va. Vous voyez là, ça ce sera l'épaisseur pour comme il y aura les rabats là, et on fait pareil pour l'autre côté. C'est vrai que quand c'est à 0,5 c'est pas évident, comme c'est du papier quand même épais, du coup mais bon. Vous pouvez le faire en avec du 160 grammes, mais bon. Moi j'aime bien le papier épais. Donc voilà ce qu'on obtient.
Maintenant, on va faire les soufflets qui vont sur le côté. Par contre, je vais quand même arrondir les angles, parce que je ne l'ai pas fait l'autre fois. Donc, je vais arrondir les angles, là. Voilà. Je regarde ce que j'avais fait. Donc, ça, c'est comme ça. Je vais perforer. Ah, je vais chercher la perforatrice et je reviens. Donc je vais faire avec cette perforatrice. Donc je vais faire les bordures. Ce sera quand même plus joli. Bon, après on n'est pas obligé. Bah, après moi j'ai pas trop de perforatrice. J'aimerais bien, mais c'est un peu cher quand même. Donc on y va tranquille et petit à petit. Donc j'ai que c'est une de mes préférées que j'ai, quoi, c'est là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais pareil sur ce qui va nous servir de rabat pour le coup, pour la fermer. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir comme c'est noir, ça ce sera dessus, et après il y aura cette bordure. Voilà, donc maintenant nous allons couper les bandes de papier. Alors on va prendre juste en bas là, je sais pas si vous voyez là, la longueur entre là et le bas, donc ça fait 10, non, on va faire 9 et demi, donc on va prendre 3 bandes de 9 et demi de long sur 6 cm. Je m'avais fait combien? Sur 6 cm. Bon, celle-là, elle est pas assez large. 6, voilà. Donc, 6 cm de large et 9 et demi de haut. Faut savoir que je le fais au pif, je sais pas. Enfin, j'avais jamais fait ça, c'est la première fois que je faisais ça, donc. Après, si vous savez le faire, faites-le comme vous savez le faire. Hein. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire. Moi, j'ai commencé à me connaître et je fais les trucs un peu au pif. Donc, voilà. Hop, nous avons nos 2 bandes de 9 et demi de long sur 6 de large. Et nous allons faire une pliure tous les 1 cm. On le fait à 1 cm, à 2 cm, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Je sais pas si vous voyez. Et on fait pareil à l'autre. En 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Excusez-moi, il faut que je mette le portable en charge. Donc voilà, j'ai mes 2 morceaux. Maintenant, on va marquer les pliures. Donc, on le fait en accordéon pour créer les soufflets. Donc, on essaye d'être droit. À peu près. Alors là, moi j'avoue, j'ai du mal à être droite hein, quand je fais ça. Elles sont pas très droites, mais ils sont pas très droits mes soufflets, pardon. Mais bon. Cela dit, il n'y a que la semaine dernière pour les trucs de Noël que j'ai fait des soufflets. Donc voilà, vous voyez, moi je suis pas très droite. Il faudrait être très droite.
Et là, j'ai un peu de mal. Donc, je vais voir après si ça fait tordu ou pas. Hop. Hop. Je vais essayer de cette façon, voir si c'est plus droit. Ah ben oui, forcément. Hein. Donc, voilà, j'ai mes deux soufflets. Je vais mettre du double face de chaque côté. Je vais prendre celui-là. Vous pouvez le faire à la colle, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça va très bien la colle. Hein. Sur ça, ça va pas. Voilà. Donc, bien sûr, je vais couper si j'ai du double face qui dépasse. Hein, parce que c'est bon. Alors, par contre, avant de mettre les soufflets, je vais décorer un peu l'intérieur. Parce que je trouve que c'est très joli. Donc, je sais pas. Ouais, ça c'est mes chutes en fait. Mais après, je vais m'en servir pour faire autre chose. Donc, si je mets ça. Ouais. Celui-là, il est pas mal. L'écriture, là, j'aime bien. Donc, je vais mettre du double face et je vais le coller avant de mettre les rabats. Enfin, les soufflets, pardon. Au moins, ce sera fait et je m'embêterai pas après. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Sachant qu'il n'y a que le haut qui va se voir un peu, hein, quand on va ouvrir. Mais comme elle est assoufflée, du coup, moi, je trouve que qu'on va la remplir, c'est quand même plus joli que si c'était noir, quoi. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Ce serait pas des papiers action, peut-être que je le ferai pas. Si c'était du Bobigny ou du Graphique 45 ou... Bon, c'est pas pareil. Mais là, pourquoi s'en priver? Donc, je vais coller. Voilà. Et donc ensuite, eh ben là, je vais venir coller à ras mes soufflets. Voilà. Donc, on y va. Hop. Donc, on essaye de se mettre au bord. Alors, on essaye de se mettre au bord. Je sais pas si vous voyez. Bien au bord. En fait, je vais essayer de faire comme ça, ce sera plus simple. Là. On se met. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est ça le truc. Ah, bien sûr. Ara. Là. Je sais pas. Le soleil là, il est... Hop. Vous voyez? Et là, on appuie bien fort. Après, on va passer le deuxième. Donc, pareil. On se met au bord.
et Ara. Et voilà. Et on appuie. Donc, voilà ce qu'on obtient. Là, vous avez les soufflets. Et maintenant, on va venir coller le dessus, en fait, pour fermer l'enveloppe. Donc, et là, c'est là où, en général, je vais toujours tout de travers. Enfin, bon, je l'ai fait que 2 fois, je crois. Et bon, et comme d'habitude, comme c'est au pif, c'est un peu compliqué de faire les choses bien quand on ne sait pas faire, hein, parce que... Donc, on y va. On essaye de se mettre à plat au bord. Là. On n'appuie pas trop parce que comme c'est au double face, après, si ça va pas, si c'est de travers, quoi, c'est un peu compliqué. Hop. Là, vous voyez ce que je disais. Là, ça va pas. Donc, je vais essayer délicatement. Voilà. Je vais quand même remettre un bout de double face, hein, pour être sûr, parce que comme il a déjà collé un peu, je ne voudrais pas que ça se décolle. Hop. Là, on relève. Hop. Et donc là, on essaye de se mettre au bord. Voilà. Et donc là, ben, on peut appuyer. Vous voyez, c'est un peu de travers. Tant pis, il restera comme ça, c'est là. Si je décolle, ça va pas aller. Donc on va essayer de l'arranger en bas. Voilà. Et donc là, nous avons... Oups. Pardon. Là. Nous avons nos soufflets. Et donc on peut rentrer pas mal de photos. Voilà. Du coup, elle est tordue. Donc, comment je vais faire pour la... J'essaye d'arranger tout, mais c'est pas gagné. Voilà. Oui, sans décaler, quoi. Donc voilà, donc vous voyez que je me suis trompée, donc j'essaierai de la refaire après, c'est pas grave. Et décidément, qu'est-ce qu'il a ce truc? Hop. On n'a pas envie de tenir. Donc voilà, excusez-moi, décidément, aujourd'hui entre le soleil qui est en plein sur mon plan de travail et la caméra. Donc voilà, on en est là. Donc moi bien sûr je vais mettre un aimant pour fermer. Voilà. Donc j'attrape mes aimants. J'en prends 2. Hop. Je vais prendre mes points de colle. Donc, même on peut prendre la double face pour celui-là. Donc, on met du double face. Comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant
ma façon de faire. Donc par contre, je vais commencer par le mettre là-dessus, sur le rabat, puisque c'est le plus, comment dire, c'est le plus court. Voilà. Hop. Donc là, par contre, je vais prendre un point de colle, ce sera plus pratique. Hop. Là. Et là, j'ai plus qu'à fermer. Et hop, magie, voilà. Donc, je vais juste mettre un bout de double face là et un là pour le maintenir. On n'est pas obligé de mettre des aimants, on peut mettre des attaches parisiennes. Alors dans ce cas-là, on viendra derrière masquer les attaches en fait, pour pas que ce soit qu'on accroche en mettant les photos. Enfin, on peut mettre plein de tout ce qu'on veut en fait. Moi j'ai choisi les mains, mais on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Donc ensuite, je vais choisir dans mes chutes le papier qui me convient. Je regarde la taille. Ouais. Donc, j'aime bien celui-là en fait. Je trouve qu'il est bien celui-là. Vous mettez celui que vous voulez. Celui-là aussi est pas mal. Hein. Celui-là, il rappellerait là. Si je mets ça. Ouais, bon, on va faire comme ça. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, bien sûr, je vais mesurer combien il faut que ça mesure. Je vais m'arrêter au premier trait, hein, pas au deuxième ni au troisième. Donc, ça fait 10, 9 et demi. Donc, il faut qu'il fasse 9 et demi. 9 et demi. Ça. Et donc celui-là, il fait... Bon, je le coupe. Ça, je le garde, ça peut servir. Hein. Ces petites bandes de papier. Voilà. Donc, on va le coller. Ouais, non, je vais pas arrondir les angles là sur celui-là. Hop. Voilà. On appuie bien. Bien sûr, j'enlève la protection du double face. Hop. Et là, on colle. On essaye de se mettre droit. Donc maintenant je vais faire ce côté là, donc pareil, je vais choisir un bout de papier. J'ai envie de rester à peu près dans le même papier. Voilà, je vais rester dans le même bout de papier comme ça, là par contre je l'ai pas fait, il faut le faire bien aplatir au niveau de l'aimant là.
Donc je vais mesurer la largeur qu'il me faut. Donc là je suis à 4,5. Donc comme j'enlève un demi, il me faut du 4. Et donc du coup dans ce papier je vais couper 2 fois 4 cm en fait. Un pour le haut, un pour le bas. Alors attendez. On va se mettre comme ça. Je vais faire 4 cm là. Parce que je veux garder ça là, ce dessin pour le derrière. Enfin pour ce qu'on va voir en premier en fait. Voilà. Et donc là, je me mets à 4. Et on coupe. Ça, bien sûr, je le garde. Ça peut servir. Donc, on y va. On colle. Je vais prendre celui-là. Je le couperai, tant pis. Et je vais coller l'autre aussi, comme ça ce sera fait. Et voilà, celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre mon bout de papier pour l'intérieur. Hein. Là, on est à l'intérieur. Hein. Voilà. Et puis, on y va. Bien sûr, ça rebique. Hein. Hop. On appuie bien, surtout autour de l'aimant. Voilà. Maintenant, je vais faire le dessus. Donc, avec mon joli papier que j'ai gardé. Puisque j'ai choisi... je voulais ce dessin-là. En fait, je le voulais là-haut. Donc, du coup, je vais le mettre là-haut. Donc, hop, on appuie. Voilà, ma pochette est finie. Donc, nous avons fait la pochette. Derrière, je décore pas puisque du coup, je vais la couler. Donc, on a la pochette, on a l'album photo. Donc, maintenant, ben, on va reprendre le papier et la couverture. Voilà. Donc, on va se placer... non, je vais faire la bordure d'abord. Avant. Comme ça, ce sera fait. Donc, si je veux ça... Ça vient là. Alors, attendez, hop. Hop. Donc, ça. Ouais, ça va, ça c'est large. Donc je vais couper ma bande de papier. Bon là, moi, elle fait du 5 de large. Mais... comme je vais la perforer, après elle sera plus courte. Hein. Donc je vais la couper à 17 cm. Puisque ma couverture fait 17 de large. Donc 17 cm. Voilà. Je vais faire la bordure.
Donc du coup, elle sera moins large que 5 cm. Puisque du coup, j'en enlève quand même pas mal. Là, je fais du... Je vais vous dire ça. 4 cm. Voilà. Et donc, je vais venir la coller là. Donc, je vais placer le face. Sur le rabat. Je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir coller tout simplement à ras mon rajout. Voilà. Ça, c'est pas important. Ça, là, c'est pas important puisqu'il y aura le papier qui va venir couvrir après. Donc, du coup, c'est pas important. Et donc, voilà à quoi va ressembler mon album photo, en fait. Voilà. Donc, moi, je le mets dans ce sens-là parce que je veux que quand on l'ouvre, on le regarde dans ce sens-là. Donc, après, ben là, je vais coller mon album photo de ce côté-là. Je vous le mets en travers pour que vous y voyez. Et ma pochette de ce côté-là. Voilà. Donc, par contre, là, je vais quand même décorer de papier. Donc, bien sûr, cela va être trop petite. Ouais. Je vais arrondir les angles. Là, et du coup, ben, je vais devoir prendre un nouveau papier puisque ceux-là, ils sont pas assez longs. Donc, ben, je vais choisir mon papier puis je vous retrouve après. Donc, alors, moi, j'ai choisi ce papier. Voilà. Donc, ben, je vais le couper alors dans le sens du... Je veux que ce dessin soit droit, donc je vais le couper dans ce sens-là. Et donc, je vais le couper à 17, donc 16 et demi. 16 et demi. Hop. Donc, hop. 16 et demi. Voilà. Ça, je le mets de côté. Et donc après, eh bien, là je vais mesurer. Donc je vais le couper à 11 et demi. Donc à 11 et demi. Voilà. Je vais faire les autres ailleurs. Je vais essayer de tout faire. Donc là, à 3 et demi. Donc ça, c'est pour le dessus. Un autre 3 et demi. Pour le derrière. Ça. Donc là, il faut que je le coupe à 11 et demi encore. Ou je sais pas si je vais en avoir assez. 11 et demi, 11 et demi. Si, pile poil. Là. Et du coup, ben, pour les bords, je verrai après. Je vais déjà poser cela et puis après... Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier là, puisqu'il va y avoir, il va pas se voir beaucoup. Voilà, on peut faire un truc simple comme ça. Moi, je préfère quand même qu'il y ait du papier, c'est plus sympa.
Bah, après, voilà, c'est du papier action. Parce que... Donc, je vais mettre lequel? Je vais mettre celui-là. Donc, j'arrondis les angles, là. Là. Je vais poser les mains. Ah oui, j'ai fait oublier. Je vais poser un aimant avant de coller le papier pour que ça se ferme. Toujours pareil, hein, rien ne vous empêche de mettre des attaches parisiennes ou ce que vous voulez. Et voilà. Pas obligé de... C'est ça, en fait, après on fait ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment chacun qui voit ce qu'il a envie de faire, quoi. C'est ça qui est bien. Hop. Voilà. Donc, j'essaye de me mettre à peu près au niveau où il y aura la fermeture. Hop. Donc, ça je l'arrangerai après de toute façon. Là, ben, je vais faire l'intérieur. Donc, ça là. Ça là. Ça. Ouais, non, du coup, ça, je vais le garder pour le derrière, en fait. Je vais en couper une autre parce que je trouve que c'est trop dommage. Puisqu'on va pas le voir assez, celui-là. Donc, je vais faire... je vais en prendre un autre. Je vous retrouve après. Donc, voilà. Alors, j'ai coupé mon papier. Donc, j'ai choisi celui-là. Je vais venir le placer là. Celui-là, je vais venir le placer ici. Donc, on y va. On met le double face. Là, je vais mettre un coup de l'autre qui est plus fin. Je l'ai vu en plus, il y a... Ah voilà. Ça me semblait bien que je l'avais vu. Au milieu. Là, pareil, on n'est pas obligé. Moi, je préfère parce que c'est plus sûr. Mais bon, après, je veux dire, s'il n'y a que la bande du milieu, il n'y a pas de colle, c'est pas grave. Ça collera sur les côtés. Je vois, il y en a plein à mettre que du double face ou de la colle que sur les bords. Et apparemment, ça doit tenir, hein, puisque elle le faut. Hop. Ça et celui du milieu. Donc, ça, j'en ai profité pour couper deux bandes. Enfin, c'est cela. Non, c'est pas cela. Voilà, je les ai retrouvés. J'ai fait deux bandes de 17 de long et 1 cm et demi de large pour mettre là, puisque ça fait 2 cm de large. Donc, comme j'enlève un demi centimètre, et là, du coup, ben, puisque je suis dans le double face, je vais coller le double face.
Donc bon, là on va coller sauf que j'ai pas enlevé le double face qui dépasse. Voilà, donc je prends la couverture. Et donc là, je vais coller ouais, c'est pas beau. Bon, c'est pas grave. Là, je couperai. En fait, j'ai pas enlevé le demi-centimètre à celui-là. Ouais, parce que ben, j'ai pas réfléchi. Bon, après, là, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça va pas trop se voir là, puisqu'il y aura l'enveloppe de coller dessus. Donc, pas grave. Pour une fois, je ferai comme ça. Par contre, là, je coupe ce qui dépasse, puisque du coup, ben, ça dépasse un peu. J'appuie bien. Voilà. Je vais coller l'autre. Ben, ça va être pareil, du coup, puisque c'est la même largeur. Hein. Donc, on y va. Donc ça, je le veux là. Pareil, je me mets au bord. Hop. Et là, du coup, ben... Non, là, ça... Non, ça va. Voilà. Pour une fois que j'ai collé droit. Donc, voilà. Je vais mettre ma bande de 1,5 cm de large ici. À y être, ce sera fait. Voilà, on est là. Alors, attendez que je regarde quand même la longueur. Ah, du coup, celui-là, c'est bon. Donc, voilà. Et je vais coller l'autre ici aussi, comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc, voilà. Après, je vais donc coller l'enveloppe ici et l'album photo ici. Et je suis en train de me dire que je suis idiote parce que du coup j'ai collé le papier et que je voulais coller l'album avant en fait. Et que je vais pas pouvoir le décoller. Bon, il faudra trouver une astuce. Bon, ben en fait, je crois que je vais couper derrière. Vous allez voir. On va faire comme quand je fais les cascades. Vous savez que je passe le papier dessous. Et bien, c'est pareil. Donc, je vais prendre un crayon, ma règle. Et donc, c'est à 1,5. Et donc, j'ai dit que ça faisait...
16. Oui, mais là, ça fait pas 16, du coup, ça fait que... Puisque je l'ai coupé en billets. 15. 15. Et donc là, il me le faut à... un demi-centimètre du bord. Ouais. À un demi-centimètre du bord. Donc, je fais un petit point à un demi-centimètre du bord. Je trace un trait. Je vais regarder le soleil. Hop. Donc j'ai dit qu'il fallait une ouverture de 15 et ça fait 17. Donc je vais faire je vais prendre ma règle en fer d'abord. Et après, donc je vais faire du... Je vérifie pour moi. Je vais le faire à 1 cm en fait, du bord du coup. Voilà. Donc je vais partir à 1 cm et je vais m'arrêter à 16 cm sur la règle. Voilà. Et donc là, ben, juste que j'arrive à passer le papier. Là, alors, franchement, collez-le avant, ce sera plus simple. Vous voyez. Et donc là, je vais venir placer mon album photo. Par contre, du coup, le double face, il n'est pas dans le bon sens. Puisque je l'ai... c'était pas dans ce sens là qu'il fallait que je colle, donc voilà, mais c'est pas grave puisque on met de l'autre côté. Je vais passer, je vérifie que ça rentre bien. Hop. Hop. Voilà. Que ce soit droit et à peu près centré. Et donc là, je vais le retourner. Je vais le coller. Voilà. Donc, je vais appuyer bien fort. Ouais, comment s'embêter? Réfléchissez pas. Voilà, ça c'est moi. Donc, voilà, on passe en dessous. Et là, ce que je vais faire, ben, c'est que là, je vais venir mettre du double face pour le bloquer en fait. Je vais enlever celui-là. Et je vais venir mettre celui-là pour bloquer en attendant en fait. Là. Mais de toute façon, après, ça se verra pas puisqu'il y aura le papier, quoi. Par contre, je le ferai partir au bord le papier, plus que si j'avais pas fait la bêtise, quoi. Voilà. Et donc là, c'est réparé. Hop. Maintenant, je vais venir coller mon enveloppe. Voilà. Donc, alors,
Voilà, hein, on va essayer de ne pas faire de bêtises encore. Je vais pas le mettre tout à fait au bord. Quand même, parce qu'il faut qu'il y ait de l'aisance. Donc du coup, si je le colle trop près, vous voyez, il y a quand même de la marge avec le bord. Hop, je vais couper ce petit bout. Et là, je vais venir la coller. Je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà. Et là j'appuie, bien sûr j'ouvre et je vais venir appuyer partout où je peux. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc quand on va ouvrir, hop, il y aura l'album photo, l'enveloppe. Je vais coller mon autre bout de papier là. Je vais prendre celui-là, tant pis. Donc, hop, voilà. Donc, on colle. Vous remarquerez que je ne me sers pas de distress là. Hein. Sur ce coup-là, il n'y a pas besoin. Donc, hop. Voilà. Voilà. Là maintenant, j'ai plus que l'extérieur à décorer. Donc, ben, je vais choisir les papiers. Puis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de me cacher un peu du soleil. Non, ça marche pas. Donc, j'ai coupé mes papiers. Donc, j'ai pris les mêmes que tout à l'heure. J'ai fait une bande pour le dessus là de 3,5. Voilà. J'ai coupé deux bandes de 1 cm et demi pour les bords. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Donc, on est là. Donc, celui-là, c'est celui-là. Voilà. Comme j'ai arrondi les angles sur ce côté-là, pas sur celui-là, mais sur celui-là, que je ne me trompe pas. Hop, et donc, on y va. On appuie, surtout au niveau de les mains. Voilà. Oui. Et là, hop. Puisque je suis de ce côté, je vais mettre la bande de papier dessus, comme ça ce sera fait. Donc, voilà, je préfère me mettre comme ça. En fait, parce que c'est plus plat. Voilà.
Et puis, il me reste le derrière à mettre. Donc, on y va. Donc, je vais enlever déjà pour commencer la bande de papier de protection du double face. Et puis, on y va. Alors, attendez, je réfléchis sur le sens. Ouais, c'est comme ça du coup. Donc, alors, je m'approche du bord, hein, puisque pour réparer ma bêtise. Et puis, on appuie bien fort. Surtout, au niveau du... Comment ça s'appelle, de l'entaille que j'ai fait là. Pour attraper. Voilà. Donc... ça là. En fait, je le veux pas. Hop. Et donc, j'essaye en fait, vous le voyez pas, mais j'essaye de rentrer. J'avais laissé un peu de papier jaune. Donc voilà, notre album photo est fini. Donc je vous rappelle, nous avons la pochette à souffler et nous avons l'album en cascade qu'on peut regarder comme ça ou comme ça. Voilà, donc par contre la déco je la finirai, je la ferai avec le reste à la fin. C'est le dernier truc que je fais, la déco. Là il y a mon fils qui va rentrer, donc je vais devoir arrêter. Je sais pas si je pourrais continuer cet après-midi. Vous verrez quoi. De toute façon, si je le fais cet après-midi, je vous le mettrai ce soir, hein, puisque vous savez que c'est presque en direct. Et du coup, voilà. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.